La réputation de Kate, la duchesse de Cambridge et du prince William a été gravement blessée après que leur tournée dans les Caraïbes ait été parsemée d'une série de catastrophes de relations publiques, a déclaré un commentateur royal. La tournée éclair de Kate et du prince William dans les Caraïbes a été un succès, les membres de la famille royale pouvant se concentrer sur des questions clés qui leur tiennent à cœur, renouer les liens de la couronne avec ces nations des Caraïbes et rencontrer des centaines de personnes. Cependant, il a également été entaché de protestations, de critiques et de quelques ratés de relations publiques, comme l'a noté l'expert royal Russell Myers. Alors que le duc et la duchesse de Cambridge ont été accueillis par des centaines de sympathisants enthousiastes au Belize, en Jamaïque et aux Bahamas, certaines de leurs visites ont également présenté des pièges dans lesquels le couple est parfois tombé, estime M. Myers. Kate et William font leurs adieux aux Bahamas alors que la tournée royale dans les Caraïbes se termine. La tournée de Kate Middleton et du prince William dans les Caraïbes s'est officiellement terminée alors que le couple royal a pris son vol de retour vers le Royaume-Uni samedi. La tournée d'une semaine des Cambridge pour marquer les 70 ans de la reine sur le trône les a vus visiter le Belize et la Jamaïque avant leur dernière escale aux Bahamas. Au Belize, le couple royal s'est impliqué dans des danses traditionnelles, a visité une ferme de chocolat et a découvert les efforts déployés pour conserver la barrière de corail du Belize. En Jamaïque, ils ont visité le quartier où vivait la légende du reggae Bob Marley et ont joué au football avec l'attaquant anglais Raheem Sterling, né sur l'île. Laissez les gens décider, le prince William laisse entendre que le Commonwealth pourrait se diriger dans une déclaration rare. Le prince William a publié une déclaration rare après avoir terminé une tournée royale dans les Caraïbes, laissant entendre que le peuple du Commonwealth devrait choisir son propre chef. Le duc de Cambridge a reconnu l'émoi que le voyage avait créé et a pris cette tournée comme une occasion de réfléchir. Il écrit, « Les tournées à l'étranger sont l'occasion de réfléchir. Vous apprenez tellement. Ce qui se passe dans la tête des premiers ministres. Les espoirs et les ambitions des écoliers. Les défis quotidiens auxquels sont confrontées les familles et les communautés. Je sais que cette tournée a mis en lumière encore plus le passé et l'avenir. Au Belize, en Jamaïque et aux Bahamas, si est au peuple de décider de cet avenir. William secoue la tête avec incrédulité alors que Kate avale les organes génitaux masculins de la conque. Kate, duchesse de Cambridge, a goûté une délicatesse locale aux Bahamas, connue sous le nom de organes génitaux masculins de la conque, sous le regard stupéfait du prince William. La duchesse de Cambridge n'a pas hésité lorsqu'elle a avalé une bande de chair de l'intérieur d'une conque, considérée comme l'organe génital masculin de la conque. La rédactrice en chef du Daily Mail royal, Rebecca English, a tweeté la vidéo, commentant, « Le duc et la duchesse de Cambridge ont visité un alvin aujourd'hui avec Kate essayant une délicatesse locale pistolet à conque, dit avoir le même effet que le Viagra. » Elle a ensuite affirmé que la duchesse avait déclaré, « Je suis un peu plus aventureuse que William. » À quoi son mari a répondu, « Je peux le gérer. » Elle a ensuite enchaîné avec une légende dégoulinant d'incrédulité, ajoutant, « Je n'arrive pas à croire que j'écris ceci. » Mais voilà. Kate a tenu la bande de chair, qui provient de l'intérieur de la conque et est communément considérée comme l'organe génital masculin de la conque, avant de la mettre dans sa bouche sous les applaudissements de la foule. Le futur roi, 39 ans, et sa femme Kate, rendaient visite à une friture de poisson lorsqu'on leur a proposé de goûter au pistolet à conque. Pourquoi un gros mal de tête attend la famille royale lorsque les horloges avancent? Ce dimanche 27 mars, les horloges au Royaume-Uni avanceront d'1 heure à 1 heure du matin.
Cela fera passer le Royaume-Uni à l'heure d'été britannique, BST, permettant plus de lumière du jour le soir et moins le matin. Mais pour le personnel royal, il y a plus d'arrangements à retenir que pour la majorité des foyers ordinaires. Plus de 1000 horloges sont disséminées dans les résidences officielles de la reine, dont le château de Windsor. On pense qu'il y a 450 montres à Windsor et 50 autres au palais de Holyrood, la résidence écossaise officielle de la reine. Mais Buckingham Palace les surpasse tous, avec un nombre impressionnant de 600 montres hébergées au siège de la monarchie à Londres. Fergie a qualifié de désastre d'un royal l'ex-femme du prince Andrew exclue de la couronne. Sarah Ferguson a été qualifiée de catastrophe royale après une discussion sur la possibilité qu'elle apparaisse en tant que personnage de la populaire émission Netflix, The Crown. Sarah, duchesse d'York et l'ex-épouse du deuxième fils de la reine, le prince Andrew et l'ancien couple étaient mariés depuis 10 ans. L'homme de 62 ans est notamment l'un des membres de la famille royale qui n'est pas encore apparu dans un scénario sur The Crown. La série à succès Netflix devrait revenir pour sa 5e saison plus tard cette année. Le commentateur royal Richard Fitzwilliam s'est récemment entretenu avec Kinsey Schofield sur le podcast Toddy Fordelli et le couple a discuté du rôle potentiel de Fergie apparaissant sur The Crown. Monsieur Fitzwilliam a déclaré : « Je soupçonne qu'elle n'est pas vraiment assez intéressante. » Il a admis qu'elle ne serait pas contente de cela avant d'ajouter qu'elle était un désastre en tant que royale. Je n'ai que du respect. Un député jamaïcain qui a snobé Kate dit ce qui s'est réellement passé. Kate, duchesse de Cambridge, n'a pas été snobée par un député jamaïcain qui insiste sur le fait qu'elle n'a que du respect pour le royal. Une vidéo filmée lors de la cérémonie d'accueil donnée au duc et à la duchesse de Cambridge à leur arrivée à Kingston semble montrer que Kate est snobée par Lisa Hanna, députée du Parti national du peuple jamaïcain de St Anne South East. Dans le clip, Kate semble parler à Madame Hanna, qui détourne la tête sans répondre. Mais Madame Hanna a rejeté ces affirmations sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, elle a déclaré : « On a fait beaucoup de bruit de mon supposé snob de la duchesse Catherine à cause d'un clip vidéo manipulé de 2 secondes sorti de son contexte. Je n'ai que du respect pour la duchesse et je l'ai traitée avec ce respect et cette cordialité, comme en témoignent de nombreuses autres photos et vidéos. » La famille royale sait probablement que le temps presse alors que Kate et William effectuent une tournée dans les Caraïbes. La famille royale est susceptible d'être consciente que le temps manque pour la relation entre la monarchie et un certain nombre de royaumes du Commonwealth, a affirmé un commentateur royal. L'expert royal, le docteur Edition Owens, a déclaré à express.co.uk : « Je pense honnêtement que la famille royale reconnaît probablement que le temps presse avec leurs relations avec les royaumes. En même temps, la couronne, ne peuvent pas être considérés comme les abandonnant complètement. Mais néanmoins, je pense qu'ils reconnaissent que les royaumes deviennent des républiques tout en restant partie intégrante du Commonwealth. C'est probablement une partie inévitable de la trajectoire sur laquelle ils se trouvent. » Cela survient alors que le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, concluent leur tournée de 8 jours au Belize, en Jamaïque et aux Bahamas. Ils ont été accueillis par des protestations tout au long du voyage, laissant entendre que des pays comme la Jamaïque pourraient faire pression pour un vote sur la destitution de la reine à la tête de l'État. La Barbade est devenue une république en novembre 2021, prenant ses distances avec la couronne lors d'une cérémonie à laquelle assistait le prince Charles.